L'une des illusions dans lesquelles baignent les enfants de Dieu, c'est quoi? C'est de croire qu'après avoir reçu une prophétie, ou bien tu as eu la grâce de connaître la promesse de Dieu sur ta vie, c'est de croire que après avoir eu la connaissance de cela, tu ne vas plus rencontrer des difficultés, tu ne vas plus rencontrer des épreuves, et que tout sera rose. C'est l'une des illusions dans lesquelles baignent beaucoup d'enfants de Dieu. Combien d'hommes, combien d'enfants de Dieu, combien d'hommes dans la Bible, combien de personnes dans la Bible vous avez vu à qui Dieu a fait des promesses et qui n'ont pas eu des difficultés, qui n'ont pas eu des épreuves, qui n'ont pas eu des obstacles. Mais beaucoup des chrétiens, beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui, déjà lorsque vous avez la grâce de connaître la promesse de Dieu sur votre vie, ou bien vous avez reçu une prophétie, vous croyez que tout sera rose. Non. Non, ça ne marche pas comme ça. Justement, lorsque vous avez reçu la prophétie, vous connaissez la grâce ou bien la promesse de Dieu sur votre vie. Justement, si vous avez eu la connaissance de cela, cela voudrait dire que au moment où l'épreuve, vous allez vous retrouver face à l'obstacle, face aux épreuves, face aux difficultés, face aux différentes situations qui vont vouloir vous faire souffrir, pour que vous puissiez rester fort, pour que vous puissiez rester forte. C'est justement pour cela que Dieu vous a fait grâce et vous avez reçu la prophétie. C'est justement pour cela que Dieu vous a fait grâce et vous avez connu la promesse de l'univers Dieu, la promesse de Dieu dans votre vie. Et déjà, lorsque vous connaissez cette promesse, vous avez reçu déjà la prophétie. Vous devez le garder fermement dans votre cœur. Vous devez le garder fermement dans votre cœur. Et vous dites, peu importe ce qui va se passer, cette prophétie, cette promesse de Dieu va se réaliser. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir, il y a encore un fils de l'homme pour se repentir. L'erreur est que beaucoup, déjà lorsqu'ils reçoivent la prophétie, ils croient que tout sera rose. Après avoir reçu une prophétie ou bien après avoir entré dans la connaissance de la promesse de Dieu dans ta vie, il ne faut pas croire que tout sera rose. Un homme de Dieu qui va vouloir te prêcher en fait dans cela, laisse-moi te dire que tu es en train de te mêler. On te mène au bateau. Tout ne sera pas rose. Tout ne sera pas rose. On peut te dire beaucoup de choses. Tu vas voyager, tu vas trouver du travail, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Tu auras ci, tu serais ci. Laisse-moi te dire que même après avoir reçu cette prophétie, après avoir rentré dans la connaissance, après avoir connaître la promesse de Dieu dans ta vie, tout ne sera pas rose. Justement, lorsque tu reçois cela, il faut savoir que tu as maintenant du pain sur la planche. Aucun homme de Dieu dans la Bible, vous pouvez voir qui a reçu la prophétie, la promesse de Dieu et qui n'a pas rencontré des difficultés. Mais ils ont toujours resté faibles. Comme Abraham, qui avait reçu la promesse de Dieu à ce que Dieu puisse lui donner une terre promise. Dieu lui avait réservé une terre. Dieu l'avait fait voyager d'une destination, d'un lieu à une autre destination qui lui était inconnu, mais il a toujours resté ferme face à cette prophétie. Il a cru à celui qui avait donné la prophétie, il a su à celui qui avait fait la promesse, et il ne s'est jamais détourné. Alors c'est mon message pour vous qui êtes tombé sur cette vidéo. Lorsque vous avez déjà la prophétie de Dieu, vous devez la garder dans votre cœur. Vous avez déjà la promesse de Dieu, vous devez la garder dans votre cœur. Vous devez rester fort, vous devez rester forte. Vous ne devez pas vous enlacer, vous ne devez pas vous décourager. Vous ne devez pas vous décourager. Ne faites pas comme les enfants d'Israël à qui Dieu avait promis la terre de Canaan. Mais puisqu'ils ne savaient pas à l'instant T, le temps, le jour ou bien l'année justement où l'accomplissement, la prophétie allait s'accomplir, ils ont commencé par douter. Ils ont commencé par abandonner. Restez fort. Restez fort. Dans les moments difficiles, dans les moments de challenge, de défi, vous devez rester fort et persévérer dans l'épreuve. Jacques 1, verset 12 dit: heureux celui qui persévère dans les épreuves, car après avoir été éprouvé, il va recevoir la couronne de vie. Persévérez dans les épreuves. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.